Hello, donc je suis de retour et j'espère maintenant que le son fonctionne. Donc bonsoir à tous. Est-ce que maintenant le son fonctionne bien pour que je puisse démarrer? Ça arrive toujours parfois d'avoir des petits problèmes techniques. J'espère que c'est corrigé maintenant et qu'on va pouvoir aller plus loin. Oh, ok, super. C'est bon, c'est parti, merci. Donc merci à vous. Avec plaisir de partager pour me présenter très brièvement. Donc François Durnez, j'ai 25 ans d'expérience en entreprise, 15 ans opérationnel et puis 10 ans en conseil, en coaching et en accompagnement d'entreprise. Alors l'entreprise que j'ai créée s'appelle Inspiring Organizations, qui a deux sens, c'est-à-dire comment non seulement être inspiré, mais comment rendre mon entreprise, mes activités inspirantes. Et justement, par le biais de l'équipe, comment créer des équipes qui deviennent exceptionnelles et qui réussissent, c'est un des moyens les plus forts d'ancrer de manière ritualisée dans la durée cette dynamique en fait d'inspiration. Car on n'a qu'une vie et on voit qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes qui subissent en fait dans le monde de l'entreprise du stress, de la pression, des difficultés d'atteindre des résultats. Et souvent, il y a des luttes en fonction de cette pression entre les personnes au sein des équipes. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus ces luttes peuvent être importantes. Donc, c'est vraiment fondamental de trouver le moyen de fédérer nos équipes pour passer à un autre niveau. Ce que j'ai vécu, puisque j'ai parlé de Maurice tout à l'heure, qui nous rejoint ce soir, dans cette équipe General Electric, a été le moyen vraiment de créer des équipes qui avaient un objectif commun et qui se dépassaient de manière régulière pour atteindre cette dynamique et pour atteindre des résultats parfois jusqu'à 2 fois plus rapides et 2 fois plus performants que la concurrence. Et la concurrence, c'était aussi des grands groupes internationaux. Donc c'est ça que je vais partager avec vous ce soir. Cette méthode créée, en fait, il y a 5 étapes, comme les initiales du mot créer. Et aujourd'hui, on va parler de la partie renforcée. Comment est-ce qu'on va pouvoir renforcer notre dynamique d'équipe? Et on va aller voir 3 clés qui vont nous permettre de renforcer cette dynamique d'équipe. Donc j'ai une présentation que je vous partage maintenant. J'espère que vous la voyez. Super. Dans cette étape renforcée, je vais déjà commencer par, une question. Quel est le niveau de maturité de votre équipe aujourd'hui? Nous avons fait une étude sur une dizaine d'années, des équipes que nous avons pu accompagner dans différents secteurs, dans différentes industries, de différentes tailles, et nous avons pu constater qu'il y a 3 grandes catégories d'équipes. Les équipes qu'on a mis ici en rouge, qu'on pourrait noter de 1 à 3 sur 10, qui sont en difficulté, qui sont, on va dire, très difficiles à vivre pour la plupart de leurs membres, et souvent qui conduisent à l'échec. Ensuite, il y a une deuxième catégorie d'équipes, et c'est la grande majorité de ce que constate, ça fonctionne, ça va, on atteint à peu près nos objectifs, mais finalement, est-ce qu'on a le sentiment de vivre pleinement notre équipe? Pas tant que ça. On se regarde, on est un peu détaché du travail, mais on n'a pas le sentiment d'évoluer, d'avancer, d'être des leaders, et de changer et d'avoir un impact au-delà de notre équipe dans notre entreprise et d'être parmi les meilleurs, d'être fiers finalement de ce qu'on vit. Et du coup, il y a ce 3e niveau, cette 3e catégorie qu'on a peut-être tous vécu d'une manière ou d'une autre à certains moments dans nos entreprises, dans nos organisations, lorsque par exemple on a réussi un projet à plusieurs, lorsqu'on s'est dépassé et qu'on a atteint d'autres objectifs. Et je vous invite ici à vous poser cette question. Tiens, je vais prendre une équipe qui est importante pour moi, peut-être l'équipe que je pilote, si je suis manager, l'équipe à laquelle j'appartiens, soit l'équipe que je pilote, soit l'équipe à laquelle j'appartiens au-dessus de moi, et puis de se poser cette question, en fait, je suis niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et je vous invite même à répondre dans le chat pour ceux qui veulent. Ok, quel est votre niveau d'équipe aujourd'hui? Est-ce que je suis en 1? Est-ce que je suis en 2? Est-ce que je suis en 3? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question que vous gardez pour vous en termes de réponse, qu'est-ce que je vais mettre en place pour passer au niveau 2 ou au niveau 3 si je suis niveau 1? Ou si je suis niveau 2 pour passer au niveau 3? Quelles sont les clés que je vais pouvoir mettre en place pour vraiment faire évoluer mon équipe de manière régulière, pas juste un team building, pas juste une formation, quelque chose que là, j'ai envie de vivre, peut-être quelque chose que j'ai déjà vécu dans mon passé et que j'ai envie de remettre en œuvre. Ok, Maurice, tu partages que tu as une équipe niveau 3, c'est génial. Et en effet, tu poses la question, mais pour combien de temps? Dans une période comme la nôtre, aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup d'équipes qui étaient parfois en 3, qui sont passées en 2, voire beaucoup d'équipes. On voit des secteurs qui sont vraiment sinistrés par l'impact en fait du coronavirus, qui sont passés de niveau 2 à niveau 1 dans le secteur par exemple de la restauration, du transport aérien.
On voit cet effet-là parce que l'économie, l'activité en elle-même est en énorme souffrance et les gens se posent cette question, qu'est-ce qu'il va advenir de nous? Super, merci Michel, tu partages un niveau 3 et Régis un niveau 2. Donc en fait, vous êtes un peu des cas à part par rapport à ce qu'on a pu constater dans la plupart des entreprises. Dans la plupart des organisations, nous retrouvons ce ratio de 25% d'équipes qui sont vraiment en difficulté, de 60% d'équipes niveau 2. Bon, ça va, hein. Oui, mais finalement, l'équipe, c'est pas si important que ça. Bon, on avance et c'est OK. Mais surtout, lorsque vous passez au niveau 3, votre productivité gagne pas 10% ou 20%. C'est de 50 à 200, voire 300% qu'il est possible de réaliser lorsqu'on met ça en place. Maintenant, ce que je voudrais vous partager, c'est une étude qui est assez connue, qui a été partagée depuis 5-7 ans par Gallup, qui consiste à voir le niveau d'engagement ou de désengagement des personnes. Et en fait, on voit une similarité assez proche avec cette étude que nous avons faite sur les équipes. C'est-à-dire que Gallup constate qu'il y a 24% de personnes activement désengagées, comme on le voit sur l'image, qui en fait souffrent profondément et ce qui les anime souvent, c'est de voir les autres souffrir aussi et être aussi en difficulté, tellement c'est difficile à vivre. 63% de personnes qui ne sont pas engagées, ça veut dire qu'ils ne font pas leurs heures, ils font leurs heures, parfois même plus, mais finalement il n'y a pas l'âme au corps, il n'y a pas cette envie de vraiment contribuer à son entreprise à un autre niveau. Et enfin, le dernier niveau, c'est des personnes engagées, 13%. Et ces personnes, quand on augmente le pourcentage des taux d'engagés, eh bien la productivité augmente de 20%. Vous imaginez si le taux d'engagés dans votre entreprise passe de 13% à 23, à 33, à 43, à 53%, là votre productivité va presque doubler. Et on voit ce même ratio au niveau des équipes. Donc faisons ce parallèle. Et j'ai une question pour vous. Au fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place pour passer niveau 2, niveau 3 en termes d'engagement, mais en termes d'équipe? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui est mis en place par les organisations? Et nous avons cette réponse que nous voyons dans ces différentes études. Alors évidemment, vous aurez le replay et vous pourrez avoir accès à ces images et à les retrouver avec le détail. Et en fait, quand on regarde les retours plus précis, on constate que chez Gallup, 70% des personnes et des équipes se trouvent dépendants de leur manager, pas de leur équipe, de leur manager. Donc finalement, je vais être content si j'ai un bon manager et sinon, je vais subir. Quand même, dans 70% des cas, vous n'allez pas être proactif, vous allez plus être dans un mode réactif. Pareil, quand on voit chez TinyPulse sur aussi plusieurs centaines de milliers de salariés, 50% des équipes sont insatisfaites de leur manager. 64% manquent d'une culture à laquelle ils aimeraient adhérer. Seulement 20% se trouvent assez valorisés. Et surtout, en fait, la raison top numéro 1 de rester, c'est la qualité de relation et d'équipe. En d'autres termes, même si on a des difficultés à le mesurer, même si les process RH mesurent la qualité d'engagement, de performance, de formation, eh bien, comment est-ce qu'on mesure la qualité de vécu de nos équipes de manière régulière? Il y a très peu de mesures aujourd'hui qui existent de manière récurrente, en fait, et fréquente au sein des entreprises. Il y a même McKinsey qui dit dans une étude que 90% des investisseurs, une fois qu'ils ont regardé la dimension financière en termes de merge and acquisitions, eh bien, en fait, ils regardent que le premier critère, c'est la dynamique au sein des équipes. Et avoir une équipe au top, c'est le premier critère financier qui est regardé lorsqu'on va investir, évidemment après les ratios financiers. Et en fait, quand on regarde les réponses standards, eh bien, on met en place des formations de management, de leadership. On fait une évaluation annuelle. On met en place des questionnaires sur ces formations ponctuelles. Et plus rarement, on peut avoir du coaching, voire du team building, le séminaire annuel de l'équipe ou du département. Mais ça ne dure qu'une fois par an. Ou, dans le meilleur des cas, ça peut être à certaines célébrations, certains moments forts sur la vie de projet, sur la vie d'équipe. Ça peut arriver une fois par trimestre, par exemple. Parce qu'évidemment, on va pas faire ça tous les jours. Mais qu'en est-il de la dimension opérationnelle pour dynamiser ces équipes de manière régulière au quotidien face aux problèmes et aux difficultés que toute équipe va rencontrer? Comment est-ce que l'équipe va du coup réagir lorsque les difficultés sont là et plutôt que de se tirer une balle dans le pied ou de se tirer les uns contre les autres, va se resserrer les coudes et avancer? Eh bien, c'est justement cette méthode créée que nous avons déjà vue. Vous trouverez sur notre site web le replay de mon intervention sur la première étape qui est créée. Dans cette première étape,
nous avons vu comment créer de la confiance, comment revenir à de la confiance, comment individuellement je vais développer ma propre vulnérabilité pour aller construire avec les autres. Dans cette deuxième étape, nous allons parler de renforcer et quelque part de ritualiser au niveau de l'équipe de manière régulière comment fonctionner. Donc comment on va voir ensemble comment avancer dans ce séminaire, dans ce webinaire. Déjà 45 minutes. Pour moi, un rituel d'équipe, c'est 45 minutes maximum de manière hebdomadaire. Donc, on va l'appliquer, notre webinaire, on va s'arrêter à 19h45 ce soir. J'ai commencé à vous parler d'un pourquoi qui est important. Quand vous regardez les équipes qui vous inspirent, je pose souvent cette question en intervention, quelles sont d'ailleurs, là, vous pouvez le mettre dans le chat, quelles sont les équipes qui vous inspirent? Quelles sont les équipes sur lesquelles vous voulez modéliser, sur lesquelles vous aimeriez finalement vivre ça au niveau d'une équipe? Et souvent, ce qui ressort, je donne des réponses, mais mettez-le dans le chat, ce sont des équipes sportives, comme France 98, l'équipe de football, ou 2018, comme telle équipe de basketball. Ça peut être aussi des équipes d'astronautes, comme dans le film Apollo 13, où on voit qu'ils se serrent les coudes par rapport aux difficultés. Et bien finalement, on rêve tous d'une manière ou d'une autre de vivre dans une équipe où on vit une aventure par rapport au challenge et on se dépasse. Donc ça, c'est le pourquoi. Maintenant, je vais vous parler de la méthode créée que vous pourrez appliquer avec les clés que je vais vous partager. Et je vais détailler 3 clés aujourd'hui qui sont celles du rituel, j'ai commencé déjà à en parler, celles de comment mesurer, évaluer la dynamique d'équipe de manière régulière. Pour certaines équipes toutes les semaines, pour d'autres 2 fois par semaine, d'autres 2 fois par mois. Et enfin, je vais vous donner un case study, une étude de cas que nous avons faite au niveau notamment de l'école centrale Supélec avec des élèves en master et comment des élèves qui sont en master, qui débarquent sur ce sujet d'excellence opérationnelle, de dynamique d'équipe, avec leur propre expérience, leur propre capacité à intervenir sur le terrain, vont aller avoir de l'avis même des entreprises dans lesquelles ils interviennent, juste après 4 jours, un impact tel que ça a 2 fois plus, voire 3 fois plus de résultats que des experts, des consultants, des coachs de haut vol. Et enfin, je vais vous proposer une masterclass qui est très simple, c'est de venir et suivre ces 5 étapes créées et d'avoir toutes ces clés et de l'appliquer parce que ce que j'ai vraiment envie, c'est que plus il y aura des équipes inspirantes, plus le monde de l'entreprise va devenir un espace non plus de souffrance, de difficultés, de challenge, mais où les personnes et les équipes vont pouvoir se réaliser et vont pouvoir s'aligner vers quelque chose dont elles sont fières et donner cette envie à faire que nos équipes deviennent comme le General Electric des années 2000, comme certains des GAFA aujourd'hui ou des startups ou des entreprises qui nous inspirent, un endroit où il fait non seulement bon vivre, mais aussi où la performance, en conséquence, passe à un autre niveau. Je continue. La méthode créée, c'est 5 étapes. Construire et renforcer des équipes d'exception qui réussissent. C'est un moyen mémotechnique très simple. On va voir que pour avoir une équipe d'exception, c'est-à-dire exceptionnelle, qui se remet en cause, qui se dépasse, qui se serre les coudes, il faut suivre 5 étapes progressives. D'abord, la première étape, c'est de construire cette confiance, construire les éléments que vous voulez mettre en place. Merci pour dire à Michel, en effet, tente de recharger la page, Michel, et puis je n'ai pas l'impression que d'autres aient des difficultés de connexion. De toute façon, tu auras dans le replay toute la vidéo que tu pourras retourner voir et qui te donnera des éléments et tu auras peut-être moins de coupures. Mais reste en tout cas en ligne avec nous et j'espère que la connexion va bien se rétablir. Deuxième étape, c'est de renforcer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment créer cette dynamique régulière. Comment mettre en place ce point d'équipe qui ne soit pas une réunion ennuyeuse ou qui ne soit pas une mise en plus d'un reporting ou d'une pression complémentaire pour l'équipe. On va voir qu'on va le construire ensemble, notamment sur 4 dimensions qu'on appelle les 4 cadrans, des indicateurs qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, les tendances, l'évolution de l'équipe, la vie de l'équipe, le cœur de l'équipe, les faits marquants et aussi comment l'équipe va s'améliorer en continu. Enfin, on va construire à partir de ce rituel une dynamique, notamment avec les 5 profils qu'on développe au sein de notre dimension Inspiring Organizations. Comment développer tous les jours, toutes les semaines, une complémentarité des rôles au sein de l'équipe. Pas juste quelque chose de psychologique, quelque chose de vraiment incarné dans des outils et dans nos dynamiques d'équipe. Puis, on va pouvoir aborder, une fois que l'équipe se renforce, se fédère encore plus, active sa dynamique, les dimensions 4 et 5, qui sont comment créer quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel, c'est le fait de résoudre ses problèmes de manière régulière. C'est le fait de partager les bonnes pratiques. Le fait d'innover et de développer ses meilleures pratiques au-delà de nous-mêmes. Et c'est ça la réussite.
La réussite, c'est pas forcément des indicateurs de performance, des indicateurs financiers. Ça, c'est une conséquence. La réussite, c'est l'équipe qui a le sentiment de grandir, qui a le sentiment d'apprendre, qui a le sentiment de passer à un autre niveau en termes de réalisation, de résultats et de vécu à l'intérieur d'elle-même. Eh bien, ces équipes-là, quand elles mettent en place la méthode CREE, nous l'avons validé systématiquement, le retour sur investissement est supérieur déjà à 2 quand ce rituel est beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui, puis à 3 quand la dynamique d'équipe est créée, et enfin supérieur à 5, voire 10, dans certains cas très concrets, avec des témoignages que nous avons, lorsque cette dynamique de réussite est vraiment mise en place. Alors voyons maintenant cette étape 2, renforcer, et quels sont les leviers qu'on met en place dedans, et enfin, quelles sont les 3 clés que je vais vous partager aujourd'hui que vous pouvez réellement mettre en place. Alors tout d'abord, dans cette étape 2, on va co-construire. Le terme co-construire est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas les indicateurs du chef. C'est pas les indicateurs des experts, des référents internes ou externes, consultants, coachs, qui vont vous dire quoi mettre dedans. Ces 4 cadrans d'indicateurs, où vous pouvez en prendre 2, vous pouvez en prendre 3, c'est une trame qui permet de couvrir l'ensemble. Eh bien, ces cadrans, quand ils sont construits par l'équipe, en réponse à cette question, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la semaine, à la fin de la journée ou à la fin du mois, je suis fier de ce que l'équipe a réalisé. Je m'identifie à cette équipe et je me dis waouh, c'est génial. Qu'est-ce qui fait que je suis fier? Eh bien, quand on a les indicateurs, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui répondent à ça, ça va fédérer l'équipe. Et c'est pour ça que l'étape 1, lorsqu'on va créer la confiance, on va aller questionner chacun qu'est-ce qui est important pour toi dans cette équipe? Qu'est-ce qui représenterait les éléments clés de réussite et de fierté de cette équipe, même dans des équipes qui peuvent être très diversifiées, sur des activités très différentes, ou alors dans des équipes qui sont très homogènes. Cette question-là est vraiment très riche, puisque dans cette deuxième étape, on va aller construire ensemble cette dynamique ou cette structure commune. Puis enfin, on va poser au sein de chaque cadran les éléments structurants. On va décomposer l'agenda sur chacun des cadrans, c'est-à-dire qu'on va aller voir comment ce rituel d'équipe qui va peut-être durer 30, 40 minutes ou 15 minutes ou maximum 45 minutes, on va aller décomposer comment est-ce qu'on va être optimaux là-dessus. On va s'assurer de l'intérêt et de l'implication de chacun pour la mise en place de la co-construction de ce tableau, de ce partage, et on va lancer la dynamique et ritualiser la discipline. La première clé que je voulais vous partager, c'est celle de l'efficacité des rituels. Et le terme rituel ne vient pas de moi, il vient en fait, si vous avez regardé cette première vidéo ou si vous étiez là à ce webinaire sur l'étape construire, il vient du Petit Prince. Et dans le Petit Prince, le renard dit au Petit Prince que le plus important pour créer des liens, c'est-à-dire créer cette première confiance ou la renforcer si elle existe déjà, c'est en fait d'aller chercher le rite. Le rite, c'est le fait de se retrouver de manière régulière, à la même heure, le même jour. Ça peut être tous les lundis à 8 heures, ça peut être tous les mercredis, ça peut être tous les jours de 9h à 9h30, où on va mettre en place en fait un véritable rituel d'équipe. Et dans ce rituel d'équipe, l'équipe va fonctionner de manière efficace. Elle va se retrouver. C'est pas une surprise si finalement les personnes se retrouvent par exemple dans la religion, à l'église toutes les semaines ou à la mosquée tous les vendredis ou à l'église le dimanche matin. C'est qu'on met en place des rituels. Si les équipes sportives qui veulent se dépasser ensemble vont trouver un moment où elles vont pratiquer ensemble leur sport et s'entraîner ensemble. Et c'est souvent le même jour à la même heure. Eh bien, pourquoi est-ce qu'en termes d'équipe, on n'applique pas le même principe qui va consister à se retrouver de manière régulière le même jour, à la même heure, avec ce plaisir d'aller mettre en place cette efficacité collective. Donc, c'est vraiment cette invitation que je vous invite à mettre en place. C'est, au fait, est-ce qu'on a une réunion ou un vrai rituel? Est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce qu'on a envie de se retrouver de manière régulière? Quelle va être sa fréquence et quelle va être sa durée? Il faut que sa fréquence corresponde au besoin de faire remonter les problèmes. C'est-à-dire que si vous faites une fréquence, par exemple tous les jours, mais que finalement les problèmes, vous avez besoin de les voir qu'une fois par semaine, ne le faites pas. A contrario, si vous faites une fréquence tous les mois, mais que vous avez besoin d'être informé et de pouvoir réagir, même sur une durée très courte, par exemple de 30 minutes toutes les semaines, mettez de votre fréquence toutes les semaines. Ma recommandation sur cette efficacité des rituels, c'est de le faire toutes les semaines parce que nous sommes calibrés finalement de fonctionner toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, c'est très simple. Quand vous le faites tous les 15 jours, nous avons tendance à oublier quelle semaine paire ou impair nous sommes et beaucoup de personnes se trompent. Voici ma première recommandation. Mettez en place non pas des rituels,
des réunions, mais des véritables rituels. Vous allez avoir progressivement du plaisir à vous retrouver, comme le renard et le petit prince. Voici la première clé. La deuxième clé, c'est de beaucoup parler, en fait, de la vie de l'équipe. Et cette dimension-là a été énormément, en fait, galvaudée et déformée avec les smileys. C'est pour ça que je fais exprès ici de mettre cette image de smiley. Donc, on va mettre des smileys et puis on va aller coller ces post-it, ou si c'est en digital, on va aller mettre des smileys, mais finalement, ils sont plus incarnés, ils sont plus vécus dans les tripes. En fait, la vie de l'équipe, c'est comme si une famille se retrouvait, on va dire, au repas du samedi soir ou du dimanche midi en famille, c'est de se dire, tiens, en fait, comment ça s'est passé la semaine? Qu'est-ce que tu as retenu d'important? Quels ont été les faits marquants pour toi? Et de s'intéresser naturellement à ce qui s'est passé, évidemment, en respect de la durée du rituel. Et c'est vraiment cette question-là à se poser. Au-delà du smiley, ce qui nous intéresse, c'est pas le smiley, c'est comment va l'autre, comment est son énergie, quelle est sa charge de travail, quelle est sa météo interne, et comment est-ce qu'on va, à partir de ça, pouvoir être en support, si besoin, en soutien au niveau de l'équipe. De même, nous allons pouvoir voir quels ont été, par exemple, les tops et les flops, les meilleurs moments ou les pires moments de la semaine. Et pas dans un but de sanctionner ou de mettre des mauvais points ou aller de trop célébrer ou de trop se la péter, entre guillemets. Au contraire, c'est de dire quels ont été les tops et les flops que l'équipe peut s'approprier et sur lesquels elle va à la fois être fière d'avoir atteint ses objectifs ou les flops sur lesquels il va falloir aller travailler. Et on va voir que ces flops, ça va être un des éléments, s'ils sont récurrents, qui vont nous permettre d'aller travailler en étape 4, c'est-à-dire des équipes d'exception, aller travailler cette dimension. Tiens, voilà les flops récurrents que nous avons, et c'est plus supportable, nous allons les prioriser et aller travailler dessus. Donc finalement, la vie de l'équipe, j'aime bien cette image, c'est comme une aventure en fait. Lorsqu'on imagine partir avec des amis en vacances, des proches, imaginons on va faire le tour du monde. Et notre entreprise, c'est de faire le tour du monde et de visiter des pays et d'être nourri peut-être par les rencontres, par les découvertes qu'on va faire. Alors évidemment, c'est plus compliqué avec la période du Covid, mais imaginons que justement, toutes les semaines, on fait le point sur notre voyage. Qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce qu'on a vécu ensemble? Quels étaient les meilleurs moments qu'on a vécus? Et quelles étaient les difficultés qu'on a rencontrées pour que dans les prochaines étapes du voyage, eh bien, nous ne vivions pas la même chose. Et c'est exactement ça, la vie d'une équipe. Souvent, je pose cette question à une équipe, et je vous invite à vous la poser. Au fait, qu'est-ce qui fait dans les équipes précédentes qui vous ont le plus marqué, ce qui a été le plus important pour vous? Donc, répondez à cette question-là. Rappelez-vous, ça peut être l'année dernière, ça peut être il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les équipes professionnelles qui vous ont le plus marqué, c'était lesquelles? C'était à quel moment? Quels étaient les moments qui ont été les plus importants, sur lesquels vous êtes les plus fiers, qui vous ont le plus marqué finalement professionnellement? Quand vous vous posez cette question, ce qui ressort souvent, quand j'ai des retours, c'est finalement, c'était le moment où l'équipe s'est serré les coudes, où on s'est dépassé. Eh bien, c'est ces moments-là, c'est ces tops et ces flops qu'on a souvent l'habitude d'oublier, tellement on a la pression, tellement on a la difficulté. Et c'est ça, en fait, le cœur de l'équipe. Parce que c'est ça dont on se souvient dans notre passé. Donc, si c'est ça dont on se souvient dans notre passé, de quoi on va se souvenir dans notre futur? Qu'est-ce qui va être le plus important pour nous en termes d'équipe? Vous vous souvenez rarement, en fait, des indicateurs de ce que vous avez atteint il y a 5 ans, il y a 10 ans. Par contre, vous vous souvenez que face à tel challenge, face à telle problématique, face à telle difficulté sur le marché, de tel client qui avait besoin de nous ou de telle équipe qui avait cette difficulté, nous avons réussi d'une manière ou d'une autre à nous mettre d'accord, à nous serrer les coudes et à avancer ensemble pour résoudre cette difficulté. C'est ça qui fait le cœur des équipes qui sont inspirantes. C'est ça qui fait que nous adorons voir ces films ou entendre parler de ces équipes sportives ou de ces équipes d'astronautes comme Apollo 13 qui se sont dépassés pour réussir quelque chose. C'est ça qui fait le cœur, en fait, des entreprises. Entreprise, ça vient d'entreprendre. Entreprendre, c'est ensemble, avec nos mains, créer une équipe qui a toujours, à l'origine, été une forme de start-up ou quelque chose de porté par un organisme, par exemple étatique. Mais c'est ça qui a fait qu'à l'origine, on a eu envie d'entreprendre à plusieurs. Eh bien, retrouvons cette origine des entreprises dans notre équipe, dans nos équipes. Voyons quels sont les faits qu'on a vraiment envie de partager. Et voyez comme quoi on met renforcé en deuxième étape, parce que la première étape, c'est de créer, même si elle est déjà là en partie, on peut toujours la faire grandir, cette confiance. On va pas pouvoir partager des vrais faits d'équipe qui sont importants, comme si nous le faisions dans cette métaphore que j'ai donnée, d'aller faire le tour du monde avec des proches, avec des personnes qui nous sont chères. Eh bien, même dans le domaine professionnel,
imaginons que c'est la même métaphore. On ne va pas aller partager des faits marquants importants pour nous si nous ne sommes pas suffisamment en confiance, si nous n'avons pas recréé et renforcé ce lien de vouloir vivre ensemble cette aventure, d'avancer sur le chemin de notre équipe au sein de cette entreprise. Quelque chose dont nous allons être fiers à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et d'aller chercher dans nos tripes cette envie de se dépasser. Donc, nous en sommes très loin des smileys, des météos. Aller chercher cette énergie-là, quand l'équipe se retrouve, c'est le plus important. Parce que c'est ça qui fédère l'équipe, c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie, comme le dit le renard au Petit Prince, dans le Petit Prince de Saint-Exupéry, de se retrouver, de vouloir continuer à avancer ensemble, de se dépasser ensemble. Voici pour cette deuxième clé qui est vraiment fondamentale. Mettez dans vos rituels d'équipe un moment, pas forcément grand en temps, mais grand en termes de qualité et d'énergie sur cette attention. Je me rappelle dans un exemple d'une ETI de service d'une dizaine de milliers de personnes, où le DRH me disait, François, c'est très difficile avec mon équipe de responsables ressources humaines, à chaque fois qu'on fait une réunion d'équipe, en fait, ils se plaignent, ils n'arrêtent pas de sortir des problèmes, l'énergie baisse, elle est plombée, et c'est vraiment très difficile, en fait, à s'en sortir. Et je lui ai donné cette recommandation. J'ai dit, propose pendant les 15 premières minutes de ne pas se plaindre, mais que les personnes sortent des faits marquants positifs de la semaine passée. Et tu leur dis, tu n'écouteras rien d'autre, et que rien d'autre ne se passera tant qu'il n'y aura pas 3 à 4 faits marquants importants. Donc, il passe cette réunion et il me rappelle la semaine d'après, il me dit, François, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Je dis, décris-moi. Eh bien, en fait, ça a été très difficile à dire. Les 5-7 premières minutes, les gens étaient très mal à l'aise. Et puis, petit à petit, une première remarque positive est sortie, puis une deuxième, puis une troisième. Et en fait, toute l'énergie de l'équipe a changé. Parce que justement, les gens se disaient, finalement, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des choses positives qui se sont passées. Et le but, c'est pas de se mettre des lauriers sur la tête, mais c'est de changer cette énergie d'équipe, de la nourrir de manière hebdomadaire, de la manière régulière, pour justement avoir de l'énergie pour aller attaquer les problèmes. On a besoin de cette énergie, de cette fierté collective, de s'être dépassé ensemble, de savoir que les autres, on peut compter sur eux et ils peuvent compter sur nous pour cette fierté collective. C'est vraiment le cœur et le pourquoi, l'intention qui est derrière ces smileys. La troisième clé, enfin, c'est d'avoir des faits. Et ces faits, ils peuvent être qualitatifs et quantitatifs. Donc, j'ai fait exprès ici de représenter l'orientation indicateur, tendance et projet. En fait, ces tableaux de bord, c'est, quel que soit le terme qu'on met, tableau d'indicateur, dashboard en anglais, Gantt en termes projet, Kanban en termes d'équipe agile, ou en termes de Lean, on va parler d'indicateurs de performance, de OBEA, de SAL. En fait, quelle que soit la réunion, le tableau de pilotage que vous mettez en place, le but de ces indicateurs, de ces tendances et de ces projets, c'est évidemment de savoir si on a atteint l'objectif, mais c'est surtout de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, soit quand on l'a dépassé, ça peut arriver, et c'est une super bonne pratique, comment est-ce qu'on peut le reproduire, ou alors quand on n'a pas atteint l'objectif. Et justement, si on revient sur cette première clé qui est celle du rituel, la fréquence du rituel va être la fréquence à laquelle on va pouvoir faire ressortir les problèmes et pouvoir justement remonter à la cause pour pouvoir les corriger. En d'autres termes, toutes les informations en termes d'indicateurs de tendance et projets ont pour véritable objectif d'aller identifier qu'est-ce qui a fait que cet indicateur a été atteint ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les tendances pour comprendre si aujourd'hui, ce qui se produit en termes de performance opérationnelle, si nous sommes une équipe de production, c'est-à-dire entre guillemets de run, on dit souvent d'activité régulière au quotidien, ou une équipe projet, si on est en retard ou si on n'a pas les livrables qu'on attend, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle a été la cause? Et comment est-ce qu'on va agir dans les étapes 4 et 5? Vous allez voir que dans les étapes 4, on va aller faire de la résolution de problèmes. Mais on va pas la faire dans l'étape 2, où on commence à structurer notre tableau. Le but de cette étape renforcée, c'est de se mettre d'accord en co-construisant les indicateurs qualitatifs ou quantitatifs. Pourquoi je dis qualitatif et quantitatif? Parce que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'équipes, le quantitatif, l'indicateur est perçu comme un élément de sanction ou un élément de stress qu'il va falloir calculer comme un reporting en plus et comme une pression en plus. Et c'est pour ça que le qualitatif avec la météo, c'est-à-dire est-ce qu'il fait soleil, est-ce qu'il y a des nuages, est-ce qu'il y a de la pluie, avec les tendances, avec le niveau de risque, ce sont des éléments qui permettent déjà aux gens d'exprimer la manière dont ils le ressentent. Donc c'est un début d'indicateur. Évidemment, c'est beaucoup moins précis que les indicateurs chiffrés, mais voyez ce qui est le plus utile à l'équipe pour démarrer. Et de toute façon, votre tableau que vous structurez là, il est vivant, il va s'alimenter dans la durée. Donc le principal, c'est de construire un format
que l'équipe s'approprie et sur lesquelles elle a envie d'aller plus loin, d'aller affiner là où c'est le plus difficile pour elle, et finalement d'aller créer ces indicateurs et ces mesures qui vont être nécessaires. Car comme on le dit, only what gets measured gets improved. C'est seulement ce que vous mesurez qui s'améliore. Donc ici, dans cette troisième clé, lorsque vous construisez ou lorsque vous revoyez les éléments que vous partagez au niveau de votre rituel d'équipe, déjà ce rituel d'équipe, s'il est hebdomadaire, il ne doit pas dépasser 45 minutes. Donc, c'est à l'équipe de se débrouiller dans cet espace de temps de 45 minutes. Pourquoi 45 minutes? Parce que notre vigilance en tant qu'adulte est de 40 à 50 minutes en moyenne. La vigilance d'un adolescent est de 20 minutes. C'est pour ça que les cours qui durent plus que 20 minutes font systématiquement baisser la tension. Mais pour nous, adultes, qui avons l'habitude de travailler dans le monde de l'entreprise, pour la plupart d'entre nous, la vigilance a été mesurée à 40 et à 50 minutes. Ce qui explique qu'au bout de 40-50 minutes, la plupart des gens, s'ils se tiennent debout en train d'échanger sur des sujets, vont aller s'asseoir, ils vont aller faire d'autres activités comme regarder leur téléphone et leur ordinateur. Au maximum au bout de 45 minutes. Parce que dans la plupart des cas, ça va être avant. Et ici, l'objectif de cette étape renforcée, c'est de créer un élément fédérateur, les éléments qu'on va mettre à l'intérieur et que l'équipe va se dire « Waouh, ah oui, c'est ça qui est le plus important pour nous. Ah, c'est ça que j'ai envie de savoir. C'est là où, si j'ai raté le point d'équipe, le plus important pour moi, ça va être de tenir informé, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand vous générez dans cette deuxième étape renforcée cette envie de créer cette dynamique d'équipe, d'avoir un vrai rituel, le terme rituel vient de rite, qui signifie sacré. C'est un temps sacré pour l'équipe, où l'équipe va mettre son focus, où chacun va se dire le plus important pour moi, c'est l'équipe. S'il y a une autre réunion, à moins que ce soit évidemment le grand ou la grande PDG, ou que ce soit un événement exceptionnel, je vais tout faire pour être là parce que le plus important pour moi, c'est de vivre ce moment sacré et d'avoir cette fierté qui se nourrit de manière régulière. Donc voilà cette troisième clé qui est en effet aller mettre des indicateurs, les tendances pour voir comment ils évoluent dans le temps, pour pas juste regarder les indicateurs qui sont là, mais prendre l'historique et avoir l'évolution de l'équipe, mais aussi les projets. Même si on est une équipe qui fait beaucoup de production, il y a plein de projets qui vont permettre à l'équipe d'évoluer, de travailler sur ses modalités, ses processus, ses modes opératoires et de les améliorer en continu. Voilà ces trois clés que je voulais vous partager. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un case study, d'une étude de cas. Et une étude de cas qui m'est très chère, qui est à chaque fois différente. Et si vous êtes intéressé, je vous sollicite d'ailleurs à ce titre-là. On le fait avec l'école centrale, donc l'école centrale Supélec, à l'origine l'école centrale Paris. Et on a depuis maintenant 8-9 ans des élèves en master, donc une trentaine d'élèves qui vont se répartir en petits groupes de 5-6 personnes et qui vont aller dans des entreprises. On fait ça sous format 5 jours. Le premier jour, c'est on fait se rencontrer, et on l'a fait en période Covid cet été, et en septembre à la rentrée, on fait se rencontrer les entreprises et les équipes d'étudiants sur un sujet qui est important pour les entreprises. Par exemple, telle équipe a du mal à fonctionner, ou on n'arrive pas à résoudre l'efficacité sur ces processus, il y a plein de défauts qualité ou plein de retards. Et on crée en fait l'équipe la première journée en utilisant la méthode créée. Tiens, qu'est-ce qui est important pour cette équipe? Et les premières étapes, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme indicateur au sein de cette équipe? Évidemment, ça reste conceptuel et théorique, mais c'est une première étape. Puis ensuite, les élèves vont 2 jours sur le terrain. Ils vont 2 jours sur le terrain ou par Teams à distance pour aller questionner les différents membres de l'équipe sur la problématique concernée et ils vont proposer une sorte d'audit avec des éléments de mesure pour aller plus loin que l'entreprise va pouvoir mettre en place pendant 3-4 semaines. Et puis enfin, les élèves reviennent les 2 derniers jours et regardent les mesures qui ont été faites et font des propositions beaucoup plus pertinentes, comme par exemple utiliser ce tableau pour créer des équipes qui passent à un autre niveau. Évidemment, on ne fait pas les étapes 3, 4, 5 qui nécessitent plus de temps et dans la plupart des cas, plus d'accompagnement. Mais en fait, les résultats sont vraiment bluffants. Je vous invite à aller voir le lien YouTube de cette vidéo qui est sur notre plateforme, dans lequel le DSI de BPI France témoigne que le résultat de ces équipes d'étudiants, donc souvent qui ont 25, 28 ans, et bien au-delà de ce qu'il peut voir dans de très nombreuses en fait prestations d'experts sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a cette prise de recul et il y a cette envie surtout des élèves de tout donner pendant ce projet et d'avoir l'opportunité de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris pendant 1 an dans le master concrètement sur ce sujet-là. Donc il y a évidemment pas que l'approche d'excellence opérationnelle, mais il y a aussi tout leur savoir-être et leur savoir-faire qui est implémenté. Et quand on démontre en fait que des étudiants qui avant de démarrer
leur intervention, ne connaissent pas ou peu, pour la plupart d'entre eux en tout cas, ces sujets-là. Ce sont pas des coachs, ce sont pas des experts, ils ont leur propre expérience, ils percutent puisqu'ils sont quand même dans un master en innovation et transformation à l'école centrale Supélec. Mais en même temps, ils ont cette capacité en 5 jours d'avoir un impact très fort pour montrer, faire prendre conscience et donner les axes d'évolution de manière ritualisée, hebdomadaire aux équipes. Ben, vous savez que c'est possible. C'est possible pour, là j'ai listé un exemple d'entreprise comme BPI France, Decra, Ikea, Tessie, ou RATP, ou SNCF, ou qui vous voulez. En fait, si c'est possible pour ces entreprises, c'est possible aussi pour vos entreprises d'appliquer et de mettre en place ces 5 étapes. Donc, je vous partagerai les autres études de cas, l'étude de cas de Maghreb Steel que je vais détailler dans la 3e étape, et celle qui m'a le plus bluffé, qui m'a le plus impressionné, parce que cette équipe s'est littéralement dépassée et le ROI a été supérieur à 10, puisqu'ils ont doublé leur production en 6 mois, en développant une dynamique d'équipe à la fois top-down et bottom-up à tout niveau. Et c'est impressionnant que lorsque les équipes se prennent main, appliquent des clés qui leur parlent, ça peut faire des transformations à un autre niveau. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est construire ces tableaux. C'est pas juste un tableau. C'est l'idée de cette 2e étape renforcée dans toute la méthode créée qui va être nourrie, en fait, notamment par des élèves ou par les clés que je vous ai partagées aujourd'hui. Donc, mon envie que j'ai envie de vous partager, c'est que notre échange ne s'arrête pas là. Tout d'abord parce que c'est une masterclass. Donc, aujourd'hui, on est dans la 2e partie qui est renforcée, mais la prochaine fois, on sera dans comment est-ce qu'on crée une équipe de manière régulière. C'est pas juste un team building, et c'est très bien les team building, ça m'arrive souvent d'en faire. Ça nous arrive souvent d'en faire, mais c'est encore mieux quand vous avez le sentiment que ce team building, cette construction d'équipe, elle est régulière, elle est récurrente et que vous grandissez en tant qu'équipe. Et enfin, on verra les étapes derrière. C'est quoi une équipe exceptionnelle? C'est quoi une équipe qui est différente, dont on est fier, dont à la fin de notre vie professionnelle, on se dira « Oh, j'ai vraiment vécu une vie professionnelle où j'ai tout donné et je suis fier d'avoir vécu cette vie. » C'est ça une vie inspirante qui nous touche dans des contes, dans des films, dans des livres qu'on a lus. Et c'est ça qui m'anime profondément. C'est tout faire pour que des équipes deviennent inspirantes, pour que leurs entreprises deviennent inspirantes. Et le challenge du Covid, le challenge des difficultés qu'ont beaucoup de secteurs, c'est l'opportunité justement d'aller chercher au fond de nos tripes qu'est-ce qui va faire que, pas moi tout seul, mais qu'au sein de l'équipe, je veux que l'équipe trouve les moyens de se dépasser, d'aller chercher cette énergie qui l'anime, et pas juste une fois avec un accompagnement, mais de manière régulière, parce que c'est là que la différence se fait. C'est que quand on a des difficultés, qu'on va se relever tous les matins, tous les jours, qu'on va, en parallèle de ce rituel d'équipe, aller développer notre propre rituel, nos propres rituels individuels, qui vont aller inspirer et donner envie aux autres. J'ai cet exemple du GIGN. Le GIGN est vraiment inspirant quand vous les écoutez fonctionner. En fait, ils ont des rituels, mais le plus important pour eux, c'est la pratique individuelle que chacun a, parce qu'il sait que la vie de ses collègues est entre ses mains en fonction de ce qu'il fait, et que l'autre va pas le juger, mais va se dire, est-ce que je suis prêt à mettre ma vie entre les mains de l'autre? Évidemment, nous ne sommes pas au GIGN, nous sommes dans une entreprise. Mais pour l'avoir vécu chez General Electric il y a 20 ans, pas au niveau du GIGN, mais il y avait un tel leadership, un tel engouement, une telle passion pour les produits, pour le fait de travailler ensemble, que je sais que c'est possible. Et pour avoir rencontré de très nombreuses équipes et entreprises inspirantes, qui ne l'étaient pas forcément au début, c'est possible de le générer aussi dans des équipes qui ne le sont pas. Donc moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller suivre cette masterclass, de se retrouver de manière régulière sur la partie créée. Et après, nous verrons la partie des talents, comment développer des talents au quotidien avec la personnalité de chacun, mais surtout avec des outils concrets, pas seulement psychologiques, mais des outils concrets qu'on peut mettre en place de manière régulière. Et aussi, pour aller plus loin dans cette masterclass. Alors, pourquoi la masterclass? Parce que finalement, ce qu'on voit aujourd'hui dans ce webinaire, c'est que je vous présente 1 ou 3 concepts avec des clés, la méthode créée, les clés. Et c'est bien. Mais d'expérience, pour avoir fait pendant une vingtaine d'années de nombreuses formations, si je reviens la semaine prochaine et que je vous pose des questions, c'était sympa, ou pas d'ailleurs, le webinaire de François, mais bon, au final, j'ai pas retenu grand-chose. Et dans ce livre que j'ai écrit et qui était la synthèse, en fait, d'une quinzaine d'années d'études et de recherches sur tout ce qui existe en management et leadership, eh bien, cette approche de l'aigle qui consiste à voir en haut nous donne, en fait, une image globale qui est intéressante. Mais ça nous permet pas d'aller dans le concret. La deuxième, c'est d'aller dans notre masterclass, d'aller poursuivre ces idées. Donc, de se retrouver sur un mois et demi, de venir, même si vous avez raté
Le webinaire 1, il est en replay sur notre site web. Donc, allez-y, regardez-le. Ça vous permettra de replonger dedans, d'aller voir les 3 clés, si vous les avez oubliées ou si vous n'avez pas vu. Et ensuite, sur ce mois et demi, déjà, ça va plus s'ancrer, ça va plus tenir. Mais surtout, ce que je souhaite vraiment vous apporter, c'est la mise en œuvre. Donc, sur ces 3 clés, s'il y avait une clé que vous retenez, c'est quoi? Et la question que j'ai pour vous, c'est comment vous allez la mettre en place derrière. Et pas juste la tester. C'est-à-dire de retoucher à ce qui est important pour vous dans votre entreprise, ce qui vous anime profondément, de ce que vous voulez vivre en tant que professionnel, ce que vous voulez peut-être vivre en équipe avec certains ou une majorité de vos collègues dans votre équipe, qu'elle soit votre équipe ou celle à laquelle vous appartenez en tant que collaborateur, et d'aller plus loin, d'aller appliquer cette clé peut-être des faits marquants que j'ai partagé aujourd'hui, que ça devienne un vrai rituel sacré, ou encore d'avoir des indicateurs, pas pour but d'indicateurs, mais pour aller rechercher là où on va vraiment vouloir s'améliorer, se regarder dans les yeux et être meilleur la fois d'après que la fois d'avant. Donc, c'est cette proposition que j'ai pour vous, d'aller aussi, si vous le souhaitez, d'aller faire votre profil individuel. Donc, vous pouvez aller vous inscrire sur Inspiring Organizations, aller sur la partie login, et avec plaisir, nous vous partageons cette expérience que nous avons analysée en fait sur une dizaine d'années, de voir quels sont les profils d'excellence qu'on voit dans l'entreprise. Vous avez le lien dans le chat. Donc, pour ceux qui veulent y aller, si vous inscrivez maintenant, vous nous sollicitez et derrière, on vous passera votre profil en premium qui vous donne une vingtaine de pages de meilleures pratiques que vous pouvez analyser et mettre en œuvre. Et enfin, pour moi, l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Alors, on pourrait se dire, mais c'est ce qui compte dans sa vie. Non, parce que j'ai une famille, j'ai 4 enfants, je suis marié et je suis très rempli aussi là-dessus. Mais j'ai un pourquoi qui est extrêmement fort parce que mon père, quand j'avais 18 ans, est décédé d'un accident professionnel en essayant de sauvegarder son entreprise de plusieurs centaines de personnes. Et sur le coup, ça a été un deuil très difficile. Le premier contact avec le monde de l'entreprise a été un contact de souffrance. Mais en fait, ça m'a donné un pourquoi extrêmement fort de dire, j'ai vécu des entreprises qui sont inspirantes, General Electric dans la division dans laquelle j'étais, et je sais que c'est possible. Donc, si vous êtes motivé pour faire que votre équipe et votre entreprise passent à un autre niveau, j'aurais vraiment plaisir à tout donner pour passer 20 minutes avec vous. Dans cette session stratégique, inscrivez-vous si vous le souhaitez. Et pendant 20 minutes, je vous pose des questions, je vous dis, tiens, mon feedback, moi, ça me fait grandir, je suis nourri du fait de partager avec des professionnels qui veulent aller à un autre niveau pour eux, leur équipe et leur entreprise. Je vous ai parlé aujourd'hui de la méthode créée. Il y a aussi la démarche focus où il y a des webinaires que je vous ai déjà partagés qui sont en replay. Et nous allons bientôt partager ce fameux profiling que je vous ai proposé juste avant. Comment aller découvrir quels sont mes talents, pas juste mes talents de leadership, mais aussi mes talents concrets. Quels sont les meilleurs outils que je vais pouvoir utiliser au quotidien pour faire en sorte que mes activités, mais aussi l'entreprise dans laquelle je suis passé à un autre niveau. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Partagez dans le chat si vous voulez. Donc, je suis de retour suite à ce petit problème technique. OK. Et l'idée, c'est, j'ai vraiment envie de partager avec vous cette partie d'inspiration des entreprises. Alors, je coupe les slides pour pouvoir vous revoir. C'est exactement ça. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Partagez-la moi. Posez vos questions dans le chat ou prenez contact avec moi. En tout cas, ce sera avec plaisir de poursuivre l'aventure de cette masterclass créée. Comment mettre en place cette dimension d'équipe de manière régulière, comment faire passer l'équipe vers une dimension d'exception et surtout aller vers cette réussite qui n'est pas celle forcément des chiffres financiers ou autres. Ok, super. Merci Maurice pour ton retour. À très bientôt donc pour la suite de ces webinaires. Et sollicitez-moi, prenez contact avec moi sur un calendrier de 20-30 minutes. Franchement, avec grand plaisir si vous êtes intéressé. Moi, ça me nourrit. Ça me donne en plus des exemples concrets. Et je peux vous garantir que pendant ces 20 minutes, je vais vous donner vraiment des insights, c'est-à-dire des prises de conscience, des pistes basées sur l'expérience que j'ai. Et je vais nourrir aussi, moi aussi, mon référentiel de meilleures pratiques. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci pour votre confiance et à très bientôt. Top. Merci. Pour donner un exemple concret, Maurice, je vais ajuster l'agenda à mon staff demain matin, 45 minutes max. L'effet marquant, regarde la clé qui te parle et que tu mets en œuvre et que tu co-construis avec eux à partir du pourquoi et de l'intention. J'ai envie que cette équipe, on en soit fier, qu'on soit nourri, que c'est quelque chose, c'est comme une aventure.
et qu'on soit dans un an, qu'on se retrouve et qu'on se dise waouh, vraiment en avancée. Il y aura des hauts et des bas, mais avec ce pourquoi et cette intention forte de mener mon équipe vers un niveau 3 dans une période difficile comme celle du Covid, waouh, c'est autre chose. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.